Bienvenue chez moi. Donc je me présente, je m'appelle Virginie Julien, je suis démonstratrice en Normandie dans le Calvados entre Caen et Saint-Lô. Et j'ai une petite équipe de 8 filleules. Donc voilà, donc ça c'est un des thèmes proposés par une de mes filleules pour le thème mensuel. Donc c'était au mois d'août exactement. Voilà, donc chaque mois, chacune propose un petit projet. Donc si ça vous intéresse de faire partie de mon équipe et de participer à cet échange d'ATC, eh bien n'hésitez pas, un petit message privé et on en cause ensemble. Sans souci, moi je vous accueille en tout cas avec grand plaisir. Et puis si vous êtes dans le coin par chez moi que vous voulez venir en atelier scraper avec moi, eh bien n'hésitez pas, pareil, un petit message. Au contraire, plus on est, mieux on s'amuse, n'est-ce pas Martine, hein, plus on fait de connaissances et plus on est contente, nous en fait. Alors on peut y aller. Allez, on est parti. Alors ce soir je pars sur vraiment un projet simple, je sais même pas encore vraiment ce que je vais faire, en fait c'est ça que j'aime bien aussi, ça change. Et puis on va s'amuser. Alors est-ce que quelqu'un fait avec moi ? Dites-moi un petit peu. Ah bah c'est cool. Alors vous me dites quand vous êtes prête. En tout cas moi je prépare déjà mon papier blanc que je vais couper à 13 sur 13. Ouais, 13 sur 13 c'est pas mal. Alors je sais pas. Ouais, je vais faire ça. Allez. Je suis pas dans ma pièce. Mince, t'as pas moyen d'aller chercher ton papier, ton massicot et tout ça? Je sens que tu cherches des excuses, Nathalie. Tu as peur? Il ne faut pas avoir peur. Chevalet automne. Ah, je ne peux... Alors, vas-y, toi tu fais chevalet automne et moi je fais chevalet rose et vert. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vas pas avoir le choix. Là. Oui, du blanc simple. Du papier normal, vous prenez... Il n'y a pas besoin d'un papier aquarelle ou quoi que ce soit. Du papier blanc simple, c'est parfait. Donc là, ça va être pour faire... la technique dessus. La structure, après, on pourra prendre un papier de couleur assorti à ce que vous allez faire ou un papier neutre, si vous voulez, sans problème. Prévoyez du coup la poudre, le verre à marque, le tampon. Et du coup, le tampon, ce soir, on va utiliser le Pretty Médaillon. Alors, Pretty Médaillon, c'est un grand set de tampons qui remplit pratiquement la boîte. Et du coup, pour s'en servir, ou soit vous utilisez... le bloc F, donc c'est le plus grand des blocs, voilà, il est énorme, il va vraiment dessus, ou soit vous utilisez le Stamparatus, c'est comme vous voulez. Bonsoir Audrey, comment vas-tu? Alors Jacqueline, elle est au taquet, elle est prête, je suis sûre que ça va le faire. Alors il n'y a pas besoin de prendre des notes, mais si vous avez envie, que vous ne connaissez pas du tout la technique, bien sûr, vous pouvez prendre des notes. Là, vous allez, du coup, j'ai pris moi le bloc F. Si vous n'avez pas, vous avez le Stamparatus qui peut vous être utile pour l'utiliser. D'accord? Alors, des tampons comme ça de fond, on en a plusieurs au catalogue. Hein. Ils sont dans le gros catalogue annuel. Ils sont vers la fin en général, avant les encreurs. Je vais juste vous montrer parce qu'on a plein de motifs, dont les papillons. On a aussi celui avec les papillons qui est là. On a la rosace, là, le Pretty Médaillon. On a le tricot qui est ici. On a... Ah oui, celui-là, j'aime beaucoup aussi, Teamless. Teamless est super sympa. Hop, où est-ce que je l'ai mis celui-là? Il a disparu, Teamless. Il est là. Teamless, on a les papillons. On a... Hop. On avait l'océan il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc ça c'est des tampons de fond aussi également. Donc vous voyez, ils sont très grands. Donc vous pouvez faire ça avec ça aussi, bien sûr. Il y a les feuillages, il y a les fleurs, il y a la spirale qui est ici. Les marguerites ici. Enfin voilà, on en a plusieurs. Et tous ces tampons que vous voyez là font cette taille-là. C'est tous des tampons super grands qui sont des tampons de fond, on appelle ça. Et en général, ils sont en caoutchouc. Si je ne me trompe pas, ils sont tous en caoutchouc. Et moi, c'est mes préférés. Donc ça me va. C'est super. Voilà, pour la petite anecdote, pour vous montrer un petit peu où tout ça se trouve. Hop. Alors, on est parti. Tu prépares ta déco pour Halloween. Oh, mais tu vas nous montrer ça. C'est génial, ça. Tu veux pas faire des chapeaux de sorcière en résite? Alors, on va couper un papier de 13 sur 13. On va partir sur une carte carrée. On va faire une carte chevalet avec cette technique. Si ça vous va, on est parti.
Alors, un papier blanc 13 sur 13. Hop, on a dit qu'on se prenait pas la tête ce soir, donc on va faire ça cool. Et ça va être bien. Et en plus, comme j'ai rien préparé, bah, ça va être encore plus cool. N'hésitez pas à partager les filles pour faire venir les copines si elles ne sont pas là. Et comme ça, plus on est, plus on s'amuse. Et puis, ça permet aussi de me faire connaître. Et voilà. Et ça, c'est cool, c'est sympa. Je cherche juste un papier brouillon. Alors, si vous avez ça sous la main, c'est pour éviter de mettre du verre. Ça marque partout sur mon main. Hop, donc je fais un peu de bazar. Le temps de trouver un papier brouillon. Hop, voilà. Une petite feuille de brouillon. Comme ça, c'est pas mal. Alors, vous êtes prêtes les filles? Donc là, j'ai fait un papier blanc de 13 sur 13. On va couper la structure en même temps pour... Voilà. Je reprends ma petite ardoise. Je suis sûre qu'il y en a qui vont vouloir que j'écrive dessus. Hop. Donc là, je vais essayer de faire ma base en noir. Je vais voir ce que ça donne parce que je ne sais pas du tout. Je cherche mon marqueur. Voilà. Hop. Ah bah voilà, quand j'efface pas aussitôt, c'est un peu plus compliqué à nettoyer. Ta, 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 ta. Ça c'est mal, hein. C'est pas grave, j'essuierai plus tard. Alors, pour le blanc, donc le blanc, j'ai pris 13 sur 13. Et le noir, donc ma structure, je vais faire 13,5 sur 27. Voilà. Bonsoir Chantal, comment vas-tu? Donc là, on va faire ça. Donc là, j'ai pris 13 sur 13 pour le blanc. Et là, pour ma base... Oh, attendez, il faut que je m'organise là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça y est, elle a perdu le fil. C'est ça quand on prépare pas les choses. Hein. C'est souvent un petit peu fouillis. Hein. Hop, 13 sur 13. Et là, je vais faire du coup 13 sur 27. 13,5, pardon. Oh là là, je fais des bêtises. Je vous ai écrit 13. 13,5, excusez-moi. 13,5 sur 27. Ah, t'as des coupures, Jacqueline. Bah, décidément, mince. Alors, mon fils n'est pas là, donc c'est pas lui qui est sur Internet. 13 sur 27. Hop. Voilà. Tac. Dites-moi si c'est bon pour vous, les filles. Donc là, 13 sur 27. 13,5 sur 27, pardon, je veux dire des bêtises comme ça. À chaque fois, ça va pas le faire. Alors, dites-moi si c'est OK. Oui, je vois des petits pouces. Alors, après, on va faire un pli à 13,5. Je fais rien que des bêtises. C'est bon, Martine, nickel. Donc là, on fait un pli après à 13,5. Ah, je me manque mon pli. Je sens qu'il va être bizarre, ce live. On fait un pli à 13,5. 13,5 et 6,75. Haha. Alors, 6,75. Donc, je reviens en arrière. Du coup, 6,75, c'est entre 6,7 et 6,8. Vous savez que j'aime me compliquer la vie. Voilà, j'aurais pris une autre taille de papier, ça aurait été plus simple. Donc, à 6,75, on fait un premier pli et on fait un deuxième pli à 13,5. En fait, le pli à 6,75, c'est la moitié de 13,5. D'accord? Donc ça, c'est pour faire notre carte chevalet. Fais un loto avec. D'accord. Et après, je vais reprendre un noir et je vais faire un carré
de 13,5 sur 13,5. Donc ça, hop, et là un noir, 13,5 sur 13,5. Alors si vous n'avez jamais fait de carte chevalet, voilà la base de la carte chevalet. C'est-à-dire qu'on prend un premier papier qu'on plie en deux, voilà, et la partie pliée en deux, on la replie en deux. Ce qui va nous faire notre carte chevalet, vous voyez? Hop. Alors moi j'en faisais beaucoup pendant un moment. Laetitia aussi, tu te rappelles, on en faisait pas mal pendant un moment. Et là, hop, je refais du coup un carré noir de 13,5 sur 13,5. Voilà. Ça sera la base de ma carte avec le chevalet. Hop, alors on peut faire les formes rondes, formes carrées, formes ce qu'on veut. Et là, on a une carte chevalet. Vous voyez un petit peu le principe? Eh bien voilà, vous verrez le collage à la fin. Alors, en papier blanc, on pourrait en faire un deuxième. On verra après un peu comment on va bidouiller le reste. On pourrait en faire un deuxième de 13 sur 13 qui va se mettre à l'intérieur ici. À voir. On va voir ça tout à l'heure. Comment on fait. On va voir. Est-ce que c'est bon pour vous les filles? Donc voilà les mesures pour notre carte de ce soir. C'est pas compliqué, c'est une petite carte. C'était pour pas être sur une carte simple. Ah, Laetitia elle adore. Je sais Laetitia. Ça rappelle le début de nos folies scrapeuses. Alors, Nathalie Sénéchal, tu me parles encore d'automne. Ce soir, je ne fais pas l'automne, mais toi, tu vas le faire si tu veux. Coucou Mo, comment vas-tu? J'espère que tout va bien pour toi. Hop, donc on va tout sortir, les couleurs encre. Ah oui. Eh ben écoute, tu fais ça. Moi je fais comment? Si j'avais fait automne, j'aurais pris un papier marron du coup. Là je fais rose et vert. Hop. Ça va, t'es pas trop déçu? Bonsoir Lélie, comment vas-tu? Ah super mot, ça fait plaisir. Alors on est parti? Mais ça n'empêche que je peux la refaire un autre modèle que je vous présenterai en mode automnal. Pourquoi pas. Après voilà, j'attends le modèle de Nathalie dans le mode automne. C'est noté Nathalie, c'est ton défi. Et toc, en technique résine bien sûr, hein, comme ce soir on fait. Et voilà, on attend ça avec impatience. N'est-ce pas les filles? Allez, c'est parti. Je veux bien voir ta carte. Alors, c'est pas une... En fait, la carte, elle n'est pas préparée encore, Mo. Je vais un petit peu faire au feeling ce soir, mais je pars sur la technique du résite. Alors, la technique du résite que j'avais fait sur le petit ATC échangé avec mes filleuls. Donc, c'est avec de l'embossage à chaud blanc. Donc, je ne sais pas si tu vois. Tout à l'heure, on voyait bien comme ça. Je sais pas. Avec les lumières, ce soir, c'est un peu compliqué. Est-ce que tu vois si je rapproche? Ah bah non, bah, je suis pas du tout dedans. La honte. Les filles, moi j'attends en plus. Hop. Voilà. Je ne voyais pas mon retour, désolée. Donc la technique du résite, c'est de l'embossage blanc qu'on va mettre en couleur avec nos éponges. Voilà. Donc on voit pas très bien avec ma lumière. Je suis désolée. Je pense que ça reflète aussi sur l'embossage. Donc voilà. Allez, c'est parti. Ah, bah alors, normalement, la technique du résite, c'est embossage blanc avec le fait de mettre de la couleur ressort le motif. Mais essaye en or, écoute, essaye. Mais à la base, voilà, c'est en... Enfin, moi, je le fais toujours en blanc. Ça, j'enlève, c'est parti. Je vais effacer avant d'être embêtée comme cette fois-ci. Donc là, on fait une petite carte chevalet. On part quand même sur une petite carte sympathique avec le médaillon. Donc ce soir, on utilise Pretty Médaillon. Voilà. Si vous avez un bloc F, eh ben mettez votre tampon. Si c'est un grand tampon, mettez-le dessus. Sinon, si c'est plein de petits, ça peut être plein de petits tampons aussi, hein, comme j'avais fait la dernière fois avec l'automne, où j'avais fait les feuilles et tout ça, c'était petit tampon. Mon papier 13 sur 13, je le mets là. Je prends mon verre Samark. Je prends également
mon petit embossing buddy. Alors pour celles qui connaissent pas l'embossing buddy, c'est un petit coussinet qui permet de ne pas avoir du statique sur votre papier. Donc en fait, quand vous allez mettre la poudre va vraiment aller que sur votre motif. Et elle va pas aller à côté si vous avez bien mis votre petit coussinet. Si vous en mettez pas et que vous mettez vos doigts dessus et puis qui sont un petit peu gras ou vous savez que vous transpirez, vous avez mis une crème, et bien la poudre, quand vous allez la verser, eh bien elle va aller aussi sur les endroits où vous avez mis vos doigts par exemple. Donc c'est aussi pour ça souvent qu'on a un pinceau dans les kits d'embossage pour enlever l'excédent de poudre. C'est vrai que faut faire attention de ne pas trop mettre ses mains sur son papier quand on fait de l'embossage. Alors surtout quand c'est du noir, quand c'est du rouge, des choses comme ça, du bleu foncé, souvent on a plein de petites particules. Et bien voilà, l'embossing buddy, c'est le petit secret pour pas avoir de petites particules tout autour de notre motif. Ça enlève le statique du papier. Donc en fait, avant je disais on frotte le papier, mais je me suis rendu compte que le mieux c'est quand même de tapoter. Donc en fait on va sortir un petit peu le talc qu'il y a dedans. Ça va déposer une petite poudre sur notre papier qui va permettre que le statique, voilà, qu'il n'y ait pas de statique dessus. Donc là, je tapote, ça va descendre un petit peu de poudre. Si vous faites ça sur un papier, quand vous embossez à chaud sur du noir, vous verrez, ça va blanchir un peu votre papier. C'est pas grave, ça s'enlève après avec la gomme sans problème. Donc là, j'ai fait mon petit embossing buddy, j'ai mis de la poudre. Là, je vais prendre mon tampon. Et je vais aller mettre du Versamark dessus. Alors comme c'est un grand tampon, c'est le Versamark qui va dessus. Si c'est un petit tampon, le tampon, on peut aller bien sûr dedans comme on fait d'habitude. Donc là, c'est plus facile de mettre l'encre quand on va comme ça dessus. Donc là, on en met, on essaye d'aller partout. Hop. Et on va aller après tamponner. Alors, là c'est pour ça que je mets un papier en dessous, parce que si on tamponne sur le sous-main, on va mettre un petit peu de colle, parce que c'est une encre transparente collante, donc on va en mettre un petit peu partout. Je vais essayer j'aurais voulu faire mon motif au milieu, mais c'est vrai que mon tampon il est mal fait en fait. Là il n'est pas centré mon tamponnage. J'ai peur du coup de ne pas être au centre, donc je vais faire comme un coin. Je vais faire comme un coin sur mon carton en fait. Alors, j'essaye de me mettre le plus possible au bon endroit. Voilà, on appuie bien. Alors, quand c'est un petit tampon, on évite de danser, hein, parce que alors là, pour l'embossage à chaud, ça va pas être génial. Donc, on appuie bien. Hop. Et on enlève. Alors là, vous ne voyez rien, puisque c'est une encre transparente et collante. Donc, vous ne verrez pas grand-chose. J'ai juste envie d'en remettre un petit peu. Je vais aller là sur le coin. Voilà. Et j'ai envie d'en remettre un petit peu sur le coin de mon papier. Alors, je regarde juste où je peux aller pour pas aller trop loin non plus. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fini avec l'encreur. Hop là. Je peux peut-être en mettre encore un petit peu là. Donc vous allez en fait où vous voulez sur votre papier. Si c'est plein de petits motifs, vous remplissez votre surface sans problème. Hop là. Alors. Voilà. Vous remplissez votre surface. Et puis vous allez... Alors bien sûr, essayez de pas trop les serrer pour qu'on voit la couleur qu'on va mettre après. Donc là, c'est vrai que vous ne voyez pas trop ce que je fais, puisque on est sur du blanc. Alors moi je me sers beaucoup de la lumière aussi. Hop, voilà. Donc là cette fois-ci j'arrête. Et là du coup, là du coup j'en ai mis aussi sur mon papier blanc. Donc je vais plier. Alors, la prochaine étape, je vais prendre ma poudre blanche. Alors blanche ou transparente comme je vous disais. Et je vais me servir de mon petit plateau. D'habitude, je vais avec la cuillère dans ma boîte. Mais là, c'est aussi pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc, j'ai fermé mon bouchon ici. Et là, je vais aller verser la poudre. Alors, c'est une encre transparente collante
qui est à séchage lent. C'est pour ça qu'on peut embosser avec. Quand on fait avec nos encreurs Stampin' Up, on ne peut pas faire de l'embossage à chaud avec nos encreurs. Alors, on peut, mais en utilisant du Versamark. Bonsoir tonton, comment vas-tu? Ça fait plaisir. J'espère que tu vas bien. Oula. Donc là, vous voyez, j'ai fait mon tamponnage. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Là, j'ai pas de poudre. Donc là, on verse vraiment la poudre où on en a besoin. Hop, on en met bien sur son motif partout. Si on voit qu'il y en a un petit peu à certains endroits qui ne devraient pas y être, eh ben, un petit coup de pinceau. Vous voyez, j'ai mis mes doigts tout à l'heure, donc ça a apporté un petit peu de statique. Et oui, ma pince, Nathalie, mais heureusement que tu es là. Oh, j'avais pas pensé. Et regardez-moi cette pince. Non, mais elle est juste géniale. J'ai pas besoin d'appuyer, en fait, elle s'appuie toute seule. Vous voyez, là, j'appuie pas. Ah, elle est trop bien. Je suis trop contente. Merci, Nathalie. Ah ouais, d'accord. Donc, je vous disais, faites attention d'en mettre bien partout où vous avez votre motif. Oh, non, mais franchement, j'avais oublié la pince. Ça, c'est parce que j'ai pas encore l'habitude de l'utiliser. On se moque pas, là. Je sens que c'est Nathalie qui rigole. Et voilà. Donc là, je vais vous faire voir. Je sais pas si vous allez voir où est-ce que j'ai mis de la poudre. Vous voyez un petit peu ce motif-là? Voilà. Donc, mon motif est recouvert de poudre. Hop, j'en ai mis un petit peu là dans le coin. Oh, ça a du mal à focus ce soir là. C'est bizarre, mais ça doit être le blanc qui fait ça. Et voilà, là j'en ai mis un petit peu dans le coin ici aussi. Et dans le coin de ce côté-là. Donc là, j'ai juste mis la poudre. Ok. Donc je vous disais, c'est une encre à séchage lent. C'est une encre à séchage lent. Et mais bon, il faut quand même se dépêcher de mettre la poudre dessus. Donc moi, je dis que quand on est en atelier, en fait, du moment qu'on a mis la poudre, après on peut prendre le temps de fermer notre boîte, de ranger sans problème parce que la poudre est mise sur l'encre. Donc c'est bon. Donc là, je vous montre, alors j'aurai un petit pot, hein, ça serait plus explicite, mais là j'ai mis ma poudre dedans. Hop. Et là, je peux la remettre dans sa boîte grâce au petit bouchon là que j'ouvre, la petite entonnoir en fait, voilà, ça fait un petit entonnoir. Donc là c'est pas très explicite, c'est une grosse boîte, j'aurais pu verser directement dedans, hein. C'était juste pour vous montrer un petit peu l'utilisation de cette planche. Donc, quand on a un petit pot comme quand on les reçoit, alors moi j'ai pris l'habitude maintenant de les avoir mis dans une boîte parce que justement je n'utilisais pas l'entonnoir. Maintenant que je l'ai, bon bah je pourrais laisser ça dans ma boîte. Voilà. Et là, je peux reboucher pour la prochaine utilisation. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis notre poudre, eh bien, on va aller chauffer. Alors, pour chauffer le blanc, il est trop beau. Oui, il est trop beau, ce tampon. Je suis d'accord avec toi, Laetitia. Il est magnifique. Quand on embosse à chaud, avec du blanc, il faut faire attention. Parce que si on chauffe de trop, eh bien, ça devient jaune et ça crame, on va dire. Ça fait comme si c'était brûlé. Donc l'embossage blanc comme ça, maintenant j'ai pris l'habitude, moi, c'est de le faire par en dessous. Donc je vais chauffer, mais par en dessous. Vous n'allez pas voir le résultat changer vu que c'est du blanc. Ne pas oublier la pince. Pour chauffer, ben, tu vois, elle est restée accrochée dessus. Hein. Et du coup, vous n'allez pas voir la différence, mais vous verrez apparaître le tampon après quand on mettra en couleur, par contre, sans problème. Quand c'est de l'or et de l'argent, je chauffe pas par en dessous, je chauffe par en dessus. Parce que je trouve que quand on fait par en dessous, ça ne gonfle pas pareil. Donc après, c'est peut-être moi qui le fais mal, je sais pas. L'or et l'argent, je chauffe par le dessus. Quand c'est blanc, eh bien, je chauffe par en dessous. Donc là, hop, je vais chauffer. Alors, je vais essayer de m'approcher quand même que vous voyez, mais je sais pas si vous allez vraiment voir. Hop.
Ah, vous avez vu là? Ben, j'ai chauffé trop fort, je suis trop près en fait. J'essaie de voir à la caméra ce que ça donne. Alors j'ai chauffé trop près à un endroit, j'ai essayé de voir à la caméra si vous voyez, puis j'ai pas fait gaffe, j'étais trop près du papier. Et là ça a jauni, vous voyez? Bon, c'est pas grave, hein, mais ça permet de voir aussi que même par en dessous, il faut pas être trop près. Je pense que là, j'étais vraiment trop près. Là, j'en ai oublié. Voilà. Hop, normalement, c'est bon. Donc la pince, elle n'est pas chaude du tout. Hein. Le fait de chauffer avec, c'est nickel. On a vraiment la prise en main. Je me suis pas brûlé les doigts. Alors ça, c'est chouette. Alors vous avez vu, ça a jauni un petit peu ici. Bon, c'est pas trop grave. En fait, le fait de chauffer trop longtemps, eh bien, il n'y a plus vraiment d'embossage. C'est comme si le papier avait bu l'embossage. Donc, il faut faire attention qu'une fois que ça brille, en fait, vous voyez, là, ça brille maintenant. Eh bien, une fois que ça brille, eh bien, vous allez à côté, en fait. Vous continuez votre chemin. Alors là, j'ai l'impression je sais pas, moi, je pense que c'est bon. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment top. Vous voyez comment ça brille? Eh bien, le motif est là. Le motif est transparent, enfin il est blanc, sur du papier blanc. Et là, comme ça on le voit certes, mais s'il y a trop de lumière, eh bien on va plus le voir. Donc on va mettre de la couleur pour ressortir ce motif. Là c'est tout doux, c'est super sympa. Moi j'adore l'embossage déjà à la base. Donc voilà, vous le voyez aussi un petit peu ici, hein, ça brille. Donc voilà. Alors, moi, je chauffe à l'appareil avant et je fais sur le côté en bougeant. Oui, c'est vrai aussi. On peut chauffer un petit peu avant. C'est vrai que là, par en dessous, normalement, ce n'est pas censé cramer. C'est juste que là, j'essayais de vous faire voir le résultat. Bon, malheureusement, ça a cramé. Tu préfères sur le dessus, Lily? Bah, pour le blanc, moi, maintenant, j'ai pris l'habitude de faire par en dessous. Mais pour l'or et l'argent, le noir, tout ça, je fais par le dessus, il n'y a pas de souci. Là, ça, c'est vraiment sympa. Le résultat est super beau. Tonton, tu aimes? Il faut que je te fasse essayer ça un jour, tonton. Mais franchement, tu vas venir un jour scraper avec Nini. C'est obligé. Hein? On va faire ça. On va faire un atelier ensemble. Alors, là, je vais reprendre un papier gros brouillon, du coup. Est-ce que j'ai un sous-main qui traîne? Moi, je vais reprendre un papier, c'est pas grave. J'ai pas préparé. Vous voyez, j'ai rien préparé. Les filles sont parties à 7 heures, donc c'était chaud pour être prête à l'heure. Mais c'est pas grave, c'était super. Alors, je prends mon petit papier, j'enlève la pince. Et maintenant, on va faire apparaître le motif. Alors, je pars sur 2 couleurs. Eh ben, tu essaieras, tu verras, Nathalie. Juste, ne chauffe pas trop près comme moi. Regarde pas la caméra. Donc là, je ramasse l'embossing buddy. Hop. Je ramasse ça pour l'instant et je vais prendre mes couleurs. Alors, j'ai choisi vert et rose. J'avais envie de vert et rose ce soir. Je vais prendre mes petites pinces. Voilà. Et on va pouvoir aller mettre en couleur. Là, j'avais mis 3 couleurs. Dans le vide, en fait, j'avais mis du bleu. Donc, je vais voir. Peut-être que je vais quand même utiliser le bleu. Hop, je vais voir ça. Alors, je vais voir si j'ai pas trop de bleu sur ma brosse. Parce que là, j'étais partie dans le bleu foncé dernièrement. Ouais, je vais prendre une autre brosse plus claire. Je pense que ça va être mieux. Alors, c'est parti. Et bien, pour la technique du rési, donc vous avez besoin d'encreur, de brosse et d'un petit sopalin pour essuyer le surplus. Alors, je vais commencer par le... ben, j'en sais rien, en fait. Comment je fais? Trop tard, j'ai vu orange, ocre et roussillon. D'accord. Pourquoi tu mets trop tard, j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je vais prendre le vert. Alors, vous savez que moi, je ne vais pas chercher avec la brosse l'encre dessus. Je prends toujours un bloc acrylique. Je vais mettre le bloc acrylique sur mon encreur. Et là, j'ai l'encre qui est là. J'ai remarqué que quand je vais chercher l'encre avec ma brosse, eh bien, l'encre rentre à l'intérieur des poêles. Et on évite sans encre, en fait, sur la brosse. On évite tout le temps en train d'aller en chercher. Et pour le coup, eh ben, ça assèche vachement nos encreurs. Donc, j'ai trouvé une petite astuce comme ça. Je me suis dit, je vais essayer de mettre sur l'encreur. Donc, je mets sur l'encreur. Bien sûr, j'enlève le surplus. Ben, tu m'as dit, pour la tâche quand tu as embossé. Ah bah oui.
Ah oui, mettre de l'orange, de l'ocre roussillon. Mais j'ai pas l'ocre roussillon. Elle veut vraiment que j'utilise de l'orange. Et donc du coup, pour éviter d'avoir un gros paquet sur mon papier, vous savez, j'enlève l'excédent et après je pars de ma feuille et je vais bien sûr sur le motif. Alors, je me dis que je vais faire, hop, l'extérieur comme ça de ma rosace. Alors, quand on met la couleur, hop, une fois qu'on a terminé, on va essuyer. Et ça ressort le blanc. D'accord? Donc, je vais aller faire l'extérieur de ma rosace en verte. Hop là. Voilà. Et là, je vais essuyer. Et là, je vais utiliser le rose pour... Ah, bah, vous voyez, je fais ce que je dis que je ne fais pas d'habitude. Là, je prends un encreur avec mon rose. Hop. Et là, je vais aller faire le premier. Alors, vu que ça a chauffé trop, je ne sais pas si on va avoir du blanc pour le coup. Pour le coup. Voilà. Et là, je vais partir au milieu. Alors, je prends le rose. Je pars du milieu. Hop. On n'hésite pas. Voilà. Et là, on va essuyer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez le blanc du milieu? Voilà. Vous voyez ce motif sortir? Alors, merci pour ton astuce avec les brosses et les blocs. J'ai essayé, effectivement, ça évite de faire de gros pâtés. Bah oui. Oui, et puis c'est surtout que ça évite d'assécher tes encreurs, parce que franchement, c'est un peu pénible, quoi. Donc, on est toujours en train de les recharger, sinon, c'est dommage. Donc, moi, j'ai jamais autant rechargé mes encreurs que quand les brosses sont arrivées, en fait, avec des nouvelles couleurs, en plus, les nouveaux incolores. Du coup, je me suis dit, non, là, c'est pas possible, je les assèche beaucoup trop vite. Donc là, après, je vais aller faire l'extérieur de mon petit médaillon. Hop, en vert. Et puis là, bah, si j'en ai plus, vous voyez, je vais en rechercher. Mais au moins, l'encre, eh ben, j'assèche pas, quoi. J'assèche pas mon motif. Est-ce qu'il faut essuyer immédiatement ou on peut attendre la fin? Alors, moi, je le fais systématiquement, mais je pense qu'on peut utiliser attendre la fin, pardon, Lily, pour essuyer. C'est vrai que j'ai toujours peur que l'encre pénètre à l'intérieur de l'embossage. C'est peut-être une bêtise, hein, mais... hop. Voilà. Alors, là, j'ai fait mon petit bout en vert aussi. Alors, je pense qu'entre deux, je vais peut-être mettre quand même du bleu. J'ai quand même un grand espace sans rien. Hop. Ah oui, tu le fais en aquarelle? Oui, parce qu'on peut aussi faire en aquarelle, effectivement. Moi, je le fais toujours avec les brosses, tu vois, pour le coup. Il faut absolument que je teste avec l'aquarelle, j'ai jamais fait. J'ai toujours fait avec l'encre comme ça et les brosses. Donc, je vais me lancer le défi alors, du coup. Voilà, j'essaye juste de mettre un petit peu plus foncé pour bien voir le blanc. Hop. Après, j'ai pris un vert clair, hein, donc c'est vrai que je peux pas m'attendre à avoir quelque chose de trop foncé non plus. Hop là. Hop. Voilà. Alors là, j'ai pas assez mis de vert là sur celui-là.
Et je pense que je vais pouvoir revenir un petit peu avec le rose pour foncer un peu plus. Donc quand on essuie, on voit un petit peu le blanc revenir. Moi j'aime bien. Ça évite en fait que l'encre reste sur l'embossage blanc, tout simplement. Hop. Alors je sais pas si vous voyez bien. C'est vrai que j'ai pris des couleurs peut-être un peu claires pour que vous voyez. Je vais m'approcher pour que vous voyez un petit peu. Alors là après on peut repasser. Et ça va faire un petit dégradé un petit peu entre les deux couleurs. Ce qui est pas mal non plus. Hop. Ça va les filles? Celles qui font en même temps que moi, comment ça se passe? Dites-moi tout. Est-ce que vous vous amusez? Parce que c'est le principal quand même, hein. C'est marrant, j'ai des gouttes roses d'arrivée là. Hop. Alors, le rose. Alors, je me tâte à mettre... ouais, je vais peut-être mettre un peu de bleu entre deux quand même, non? Je me demande. Est-ce que je mets du bleu entre deux ou je remets du vert? Dites-moi. Est-ce que je remets du bleu? Vous voyez un peu ce motif qui ressort? C'est juste trop trop beau. Alors maintenant, je vous demande de m'aider. Est-ce que là, je remets du bleu? Hop, du bleu très clair, alors vraiment très léger, un peu comme j'ai fait là. Ou est-ce que je mets en vert, du coup? Voilà, j'aime beaucoup la rosace comme ça. Je trouve ça vraiment très très joli. Très très beau. Du bleu, ça va faire trop vert. Oui, ça va faire trop vert. C'est bien ce que j'ai peur aussi. J'avoue. Là, j'essaye juste de refoncer un petit peu les côtés. Voilà. Hop. Du vert. C'est la première fois pour moi. J'aime bien. J'ai pris deux couleurs, Pierre Rose Poli et Perruche Parade. Eh ben, c'est ce que j'ai pris aussi, avec l'effet papillon. Ah ouais, génial. Super. Ah bah, tu vois, tu le fais en même temps que nous, c'est cool. Merci. Ça me fait trop plaisir. C'est génial. Alors après, voilà, on accentue les couleurs avec ce qu'on a. On peut refoncer un petit peu que juste le milieu si on veut. Enfin voilà, on s'amuse en fait à faire notre petit fond sympa. Hop. La semaine dernière, je n'ai pas pu visionner la vidéo replay, ça buguait. Ouais. Ah, c'est dommage. Est-ce que tu as regardé le replay du coup, Marie-Jo? Voilà. Bon, alors si ça va faire trop vert, je vais mettre un petit peu de bleu très léger. Hop, je vais reprendre un autre bloc acrylique. Voilà. Et je vais prendre ma brosse toute neuve. Donc là, je vais essayer très léger. Hop. Ah, ça m'a mis une trace là par contre. Mince. Mince, mince, mince. J'utiliserais bien un petit papillon alors pour cacher ça. Faut que je vois, faut que je vois. Ça va Jacqueline? La technique se passe bien? Martine aussi? Ça rigole, ça rigole. Hein. Ça rigole, ça rigole. En fait, il n'y a que Nathalie qui fait pas en même temps que nous. Hein. Elle rigole par contre, Nathalie. Elle rigole, elle rigole. Voilà. Bon, je voulais pas un gros paquet, mais du coup, je me rends compte que là, j'ai un paquet de bleu. Là. Ah, super, Jacqueline. C'est cool.
Voilà, c'était juste pour avoir un peu de légèreté. Et là, pour refaire un petit peu, pas que ça fasse trop une démarcation entre le bleu et le vert, eh bien, je repasse un petit peu pour mélanger. Voilà, juste sur le bord. Hop. J'y compte bien, j'y compte bien. Alors, j'ai pris 3 couleurs. Perruche de paradis, perruche de parade, pierre rose polie et beau bourdon. Ah ouais, ça va être sympa aussi. J'ai hâte de voir tout ça. Oh là là, ça va être beau. C'est trop bien. C'est quand même bien de scraper ensemble, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'adore. Je me sens un peu moins seule. Voilà. Bon, cette tâche-là me plaît pas, mais après, je vais essayer de voir comment je vais faire mon truc. Alors, on va repasser un petit coup. On reste un petit peu dans les couleurs d'été, hein, comme ça. Ouais, c'est ça, Lily. T'as tout compris. En fait, il y a tellement de possibilités avec ce médaillon que j'adore. Il est trop, trop beau. Alors, voyez-vous bien, voyez-vous bien. Voilà, vous voyez ma tâche là, il y a la brosse qui avait certainement un petit peu d'encre sur le côté, j'avais pas vu. Voilà, voilà. Donc, pierre rose polie, perruche de parade et béguin bleu pour le bleu. Faire un petit bleu léger pour combler le vide en fait. Ah, cette lumière ce soir, c'est horrible. Et là, on voit bien le résultat. Donc là, hop, ça, je vais pas le gaspiller. Je vais le mettre de côté. Je m'en servirai plus tard. Hop. Et je vais pouvoir ranger ça avec un tampon SU très ancien Something ici. Ah, je me rappelle pas ce que c'est, mais c'est des fleurs, non? Alors, Christelle, elle a pris les papillons. Toi, tu as pris Something ici. Jacqueline, t'as pris quoi comme tampon de fond, dis-moi? Alors, n'oubliez pas d'essuyer vos blocs si vous voulez pas en avoir plein les mains. Hein. Hop. Je les nettoierai plus tard à l'eau. Et là, sur du noir, oui, des fleurs avec un gros socle en bois. Ah oui, c'était les tampons bois qu'on avait avant. Voilà sur du noir ce que ça donne. Hop. Pour éviter de faire des taches. Hornet Style. Ah ouais, il était trop beau celui-là. Trop trop joli. Bon, bah c'est cool, vous avez choisi des jolis tampons, bravo. J'ai hâte de voir le résultat. Hein. Bon, faut que Jacqueline, elle arrive à poster sa photo. Quoi qu'elle a réussi l'autre jour. Donc là, je range mes brosses, ça va éviter qu'elles m'encombrent. On va peut-être les garder, les brosses. On va peut-être en avoir besoin tout à l'heure. Je vais les garder à côté. Je ne sais pas encore comment je vais continuer la carte. Je cherche mes papillons. Alors, quand je vous dis que c'est pas préparé, là, vraiment, j'en profite pendant que vous finissez votre carte. Avez-vous terminé, les filles? Dites-moi. Hop, faut juste que je les trouve. Et c'est quand on cherche qu'on n'avance à rien. Ça peut être sympa aussi avec la vague, de faire de la technique du résite. Là, ça peut être super sympa. Voilà. Alors, moi, je vais mettre des papillons en vélin. Je vais rester sur mon vélin parce que j'aime beaucoup le vélin. À la base, je vais mettre une fleur, mais je crois que du coup, je vais partir sur un papillon pour pouvoir cacher ma tâche. Je vais mettre deux petits, je pense. Je vais voir. Fraisier en fleurs et perruche de parade. Ah ouais, très joli. Très très joli. Perruche. Alors moi, j'aime bien faire ça avec mes couleurs pour voir si ça va ensemble. Hop, je prends comme ça et je fais... Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ah ouais. Vous voyez?
Donc là, Jacqueline, elle a pris fraisier en fleurs et perruche de parade. Et toi, Martine, tu m'as dit que tu avais pris perruche, pierre rose polie et beau bourdon. Ah bah beau bourdon, je l'ai plus là, il est rangé. Mince. Bah, un jaune, quoi. Trop bien. Trop bien. C'est quoi ça? C'est Mélodie. Non, c'est pas ça. Ok. Alors, ça, je range pour l'instant. Je vais aller faire mes petits papillons en vélin. Des curcubitacées. Et quelle couleur as-tu pris? J'ai une question. Je suis plusieurs des mots. Je me demande c'est quoi votre table de travail? Tout le monde a presque la même. Ah bon? Ah bah je sais pas. Tu sais ce que c'est moi? C'est un balatum. C'est un balatum que j'ai recouvert. J'ai recouvert ma plaque en verre. Parce qu'en fait ma plaque en verre c'était bien. Et le papier Stampin' Up que je mettais dessus, ça tenait jamais quand j'utilisais la Big Shot, ça partait, ça m'agaçait. Et en plus, avec la lumière du haut, eh bien, ça faisait un reflet de lumière, tu sais, c'était gênant. Donc, du coup, eh ben, j'ai dit à mon mari, j'y coupe-moi un bout du balatum, là, et mets-moi-le, fais-moi-en un pour mon plan de travail. Mais il faut que je le fasse plus grand, parce que là, dans le cadrage, ça va pas. Vous voyez mon bureau blanc, là, ça va pas. Je voudrais que ça prenne toute ma... Voilà, vous savez tout, les filles. Tarte au potiron et vert. Ah, ben voilà, tu es dans l'automne. Elle va être contente, Nathalie. Donc voilà, Lily, j'ai répondu à ta question. C'est juste un bout de balatum, tout simplement. Et au moins, en plus, ça amortit un petit peu, j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Donc, ça, je vais pouvoir le coller. Hop. Donc là, je vais coller mon fond. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais l'utiliser. Je vais aller faire mes papillons en vélin. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment une technique très simple qui permet de faire une carte rapide et d'un bel effet en plus. Oh. Faut pas que je fasse trop glisser. Et là, hop. Donc là où ça a cramé, en fait, j'ai plus d'embossage. Donc c'est moins joli à ce niveau-là. Mais bon, c'est pas grave. Nathalie, elle est contente, elle voit du orange. Alors, ça, du coup. Donc, vous voyez, sur la carte chevalet, il va falloir après choisir le sens dans lequel on va vouloir le mettre. Alors, est-ce que, du coup... Ouais. Voilà, donc là, on va pouvoir après faire notre petite carte. Donc là, je vous laisse faire vos découpes si vous avez envie dans du papier vélin ou autre. Moi, je vais faire vite fait 2 papillons, je pense. Alors, on pourrait aussi les faire noirs, hein, pour que ça ressorte. J'aimais bien... en fait, je vais faire une étiquette, je pense... Enfin, je sais pas encore. Où je vais mettre des strass noirs, je sais pas. En fait, voilà, quand j'ai pas préparé, c'est un peu long, hein, les projets après à voir un peu comment je vais faire. Je vais faire des noirs, je vais faire des vélins. Comme ça, je vais choisir. Vous allez m'aider. Alors... Hop. Est-ce que vous êtes en train, vous aussi, de découper, du coup, les filles, vos papillons, par exemple? Ouh. Alors... Grande carte, grand papillon. Petite carte, petit papillon. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé mes papillons en plus. Ça fait très longtemps même, je dirais. Alors Laetitia, es-tu encore ici? Est-ce que tu as quand même fait avec moi? Je pense qu'elle est partie, Laetitia, je ne la vois plus. Hop là. Oh, je fais le bazar. Alors, tiens
Martine, en même temps, j'en profite. Tu n'aurais pas chez toi mon pic comme ça, parce que j'ai mon pic, il avait mon prénom dessus. Et là, je me retrouve avec un pic tout tordu au bout, qui n'est pas le mien, et il n'y a plus mon prénom. Donc, je sais pas si tu n'aurais pas mon pic Stampin' Up. J'en profite, j'ai oublié de te demander ce matin. Peut-être, peut-être, peut-être. Et le mien est parti, du coup. Je regarde. Ah bah oui, tu regardes, Nathalie. Tac. Alors là, j'ai fait du noir, mais je vais voir si je fais du vélin. Hop là. Alors. Ah, donc c'est pas toi. Mince. Je croyais que c'était toi qui avais un pic tordu au bout. Donc je me suis dit, ah, je dois avoir celui de Martine. Hop. Alors, est-ce que je vais y arriver à choper mes petits bouts là? Voilà. Donc, est-ce que je vais mettre un noir ou est-ce que je vais mettre un vélin? Celui-là est un peu grand. Là, vous êtes en train de voir un peu quand je fais un projet, en fait, mes essais. Voilà comment je procède. Et voilà comment c'est long. Je pense qu'on est un petit peu toutes pareilles quand même, hein, de ne pas savoir dès le départ tout ce qu'on va faire, utiliser. Alors, je vais mettre un plus petit sur le bord, je pense. J'en ai jamais eu de chez ça. Ah oui, c'est vrai. Je croyais que c'était le SU que tu avais cassé. Donc, c'est pas à toi. Bah écoute, je sais pas, du coup. Alors, faut que je fasse un appel. Un appel à avis de recherche. J'ai perdu mon pic. Ça, c'est quand on a sorti les petites branchettes des die. Et là, j'avais passé mon pic et à mon avis. Alors, j'en ai un qui a dû, voilà, rester par là. Hop là. Si vous ne saviez pas à quoi servait la brosse, maintenant vous le voyez. Hein. C'est pour enlever tous les petits résidus qu'il y a dans les papillons. Ou autres d'ail ajourés. Je crois que je vais rester sur mon vélin. J'aime trop le vélin. Voilà, alors. Voilà, un petit coup de vélin du coup. Alors, je refais la même en vélin et comme ça. Ça me fera un peu d'avance de papillon. Et voilà. Ah tiens, j'en ai un qui est mal découpé. C'est marrant ça. Changer de sens. Alors quand vous voyez qu'un die découpe mal, vous pouvez prendre une petite cartonnette de céréales, vous savez, une boîte de riz, une boîte de céréales, et vous mettez une épaisseur en plus. Alors mettez pas ça à chaque fois non plus parce que vous allez abîmer les roulements de votre machine, que ce soit Big Shot ou autre. Faut pas trop non plus l'habituer à avoir trop d'épaisseur parce qu'elle va s'habituer aussi.
Et après, les simples die, eh ben, elle les découpera mal. Donc, n'hésitez pas. Et quand vous voyez que vous avez du mal à les retirer comme ça des die, eh ben, mettez un papier de cuisson. Un papier de cuisson entre votre papier et le die. Du coup, ça va permettre que ça se retire beaucoup plus facilement. Voilà, c'est une petite astuce que je ne fais pas spécialement, mais que je vous donne parce que ça marche très très bien pour l'avoir testé. Voilà. Donc, hop, je vais reprendre mes petits... Alors le mieux c'est ça, hein, c'est de rouler quand on est dans le die, ça enlève vraiment bien tout. Vous voyez? Voilà, et des fois ça nous aide même à sortir, voilà, le papillon beaucoup plus rapidement. Alors ça c'était sorti, ça aussi. Voilà. Ça va les filles, vous êtes dans votre déco aussi? Moi je sais pas encore ce que je vais faire en fait. Parce qu'à la base j'étais partie sur une fleur ou aluminium pour que le die coupe. Oui aussi, tiens j'ai pas fait ça. Tu mets ça du coup entre le papier et ta découpe, c'est ça? Bonne astuce, à essayer. Ah, il y a des die souvent ajourés qui ont plus de mal, il faut plus de passages, hein. Ça c'est... faut y penser aussi, des fois un seul passage ne suffit pas. Hop. Et voilà. Alors, je vais voir ce que je vais faire. Mais si je reste dans l'idée de mon ATC, ça sera en vélin. Ça sera en vélin pour apporter un petit peu de légèreté. Parce que si je mets en noir, je ne sais point. Alors, dites-moi, préférez-vous noir ou préférez-vous vélin? Alors, remarque noir, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça ressort, quoi. Alors, noir ou vélin, les filles? Donc ça, c'est noir. Si je fais la même en vélin, vous allez rien voir. Hop. Noir pour mot. Là, ça va être beaucoup plus doux, en fait, en vélin. Le noir ressort plus, ouais, je pense aussi. Ouais. Ah ouais. Donc là, c'est vélin. Hop, voilà. J'adore le noir, mais tu peux mettre du vélin sur un noir. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Tout à fait. Juste sur le gros, peut-être. Alors, c'est celui-là le plus gros. Juste sur le gros, je vais utiliser ma super pince. Je t'ai mis noir et vélin par au-dessus. Hop. Voilà. Ouais, ça peut être pas mal, noir et vélin. C'est ce que j'étais en train de me dire également. Moi, je pars sur du noir. Voilà. Et ben voilà. C'est exactement ce que Lily disait. Et du coup, je mettrai juste sur celui-là. Yes, ça y est, c'est parti. Heureusement que vous êtes là. Hein. Oh, qu'est-ce que je ferais sinon? Bah, je galérerais. Entre je fais qui, je fais quoi, je mets où, je fais où. Oh là là. Tac. Est-ce que Mo, tu fais en même temps que moi? Est-ce que tu as sorti ton embossage ce soir? Tu vas me dire que tu es arrivé trop vite, trop tard. Hop. Voilà. Alors, hop, un petit peu de colle
Ah, tu mettrais la même grosseur, toi? Ah ouais. Ah ben non, moi j'aime bien quand il est plus petit. Tu mettrais la même grosseur. Ouais, remarque. Pourquoi pas? Moi j'aime bien. Je vais réessayer le plus petit. Le vélin atténue un peu le noir. Oui, je suis d'accord. Et comme la carte est assez douce, voilà. Alors, faut s'habituer à cette pince hein, quand même parce que faut pincer et tout lâcher après. Alors, moi j'aime plus petit. Et à la fin, les paillettes. Ah, j'y suis pas encore. Parce qu'il a la même forme. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Lily. Mais bah, je sais pas. Je sais pas du coup. Alors, non, je ne connaissais pas cette technique. Ah, génial. Donc, tu vois, tu vas pouvoir tester. Ouais, c'est super chouette, tu verras. Puis, tu peux faire ça avec n'importe quel motif. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est chouette. Alors, le même papillon, je trouve qu'on voit moins le papillon noir, du coup, si je mets la même taille. Mais après, voilà, hein. Un grand, un moyen comme papillon. Hop. Là, sur ces deux-là, je vais les mettre comme ça. Mais tu sais, c'est la création. Mais oui, tout à fait, Lily. Mais maintenant, tu me mets le doute aussi. Un grand et moyen comme papillon. Tac. Je trouve qu'on voit plus celui d'en dessous si je mets... Ah, j'ai le doute. Ouais, je pars comme ça, Lily. Tu m'en veux pas? J'ai mis le noir avec le vélin. Allez. Déjà, là, je vais cacher ma petite tache. Ça, c'est primordial. Je ne voulais plus la voir. Hop. Voilà. Celle-là, je vais en mettre un comme ça. Voilà. Et là, j'ai envie de le mettre en 3D. Toc, toc, mes ciseaux. Alors. Voilà. Et là, après, on va faire le chevalet, du coup. Donc là, je mets juste un 3D au milieu, comme ça. Voilà. Donc, pour le coup, je garde mon médaillon vers le bas dans l'angle. J'aime bien aussi arrondir cette fameuse tache. Bah oui, elle est toujours là, hein. Elle n'a pas disparu. J'arrondis un petit peu celui-là et je remonte bien les ailes. Voilà. Et là, pas de 3D pour celui-là. C'était celui-là? Oui, c'était celui-là. Voilà. Je vais attendre que ça colle bien et je vais lui arrondir aussi ses ailes. J'ai oublié de le faire avant. Après, le vélin, il faut que je fasse gaffe. Ça a vraiment tendance à péter pour un rien. Surtout une découpe comme ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc avec les papillons. Moi, j'adore les papillons. Hop. Voilà. Ah ah. Là, par contre. Hop, voilà. Donc là, on va pouvoir coller notre chevalet. J'enlève tous ces papillons, là. Cette envolée de papillons. Zouk. Zouk, zouk. Et là, je les mets dans la pochette. Alors... Ok. C'est un peu le bazar, là. Hein. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. J'ai teinté mon papillon de vélin avec le noir nu. Ah oui? Ah, pas mal.
T'as mis de l'encre sur ton vélin. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le en noir, effectivement. Merci, merci les filles. Alors du coup, là, je vais faire mon chevalet. Alors pour le chevalet, je vous ai dit tout à l'heure, on a pris une carte basique carrée. On l'a plié en deux pour le coup. Et le rabat, on le replie en deux. Donc ça, c'est la base du chevalet. Et après, hop, hop, du coup, je vais coller juste sur cette partie-là. Je vais mettre de la colle. Et je vais aller apporter mon dessus de carte dessus. Voilà. Là, je vais être comme ça. Il va falloir que je vois ce que je vais mettre pour faire mon chevalet. Donc, là, je vais mettre la colle ici. Donc, je mets jusqu'au pli. Un petit peu moins pour pas que ça déborde. Voilà. Et je vais aller coller bien au bord, surtout. Voilà. Une fois que c'est bien collé, voilà. Après de la mousse 3D pour faire la petite butée, tout à fait. Et là, je replie pour bien... Hop, pour bien mettre tout ça en 3D. Vous voyez un petit peu? Ça, c'est la technique. Alors, ce qui est important, c'est de bien marquer ses plis. Si on veut que le plieur, enfin n'importe quoi, le chevalet tienne bien droit, hop, il faut faire ça. Alors, vous voyez, le chevalet, là, il a tendance à couler, donc il faut absolument qu'ici, on mette quelque chose en 3D pour tenir, pour faire la butée. Donc, pour faire la butée ici. Alors, ou soit une étiquette en 3D, ou soit on met toute une bande ici. Alors, habituellement, je mets une bande. Là, je me dis que je mettrais bien une étiquette. Je me tâte à mettre quelque chose en dessous. Une étiquette. Toc, 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 toc. Alors là, attendez, ça réfléchit. Déjà, je vais faire un embossage sur du noir. J'ai envie de faire une étiquette sur du noir. Je cherche mes chutes de noir de tout à l'heure. Vous les avez pas vues, les filles? C'est malin cette affaire encore. Non. Tout a disparu. Tout a disparu. Voilà, elles sont là. Alors là, vous voyez, j'ai... Ah, ma lumière s'est allumée. Magique. Il était temps. Je l'attendais. Ou soit ça. Hop. Alors, ça en 3D. Un petit mot. Ça veut dire quoi? R-N-G-E-R. Je connais pas. Eh ben, ouais, un petit mot comme tu dis. Je cherche avec quoi je pourrais faire ça. Parce que j'ai plein d'étiquettes sympas. Celle-là, mais elle va être un peu grosse, je pense. Ouais, celle-là va être un peu grosse. Hop. Quand je vous dis que l'autre jour, je voulais préparer un truc avec comment, tout ce que j'ai en étiquette. Je tâtonne. Alors là, notre carte, elle fait 13,5. Oui, un petit mot embossé en blanc, mais je cherche l'étiquette en fait que je vais mettre en dessous du coup. C'est pour ça que là, je cherche si je vais pas mettre ça plutôt. Je vais faire une bande, donc 13,5 la bande de noir, et je vais faire... celle-là doit faire 2,5, donc je voudrais faire un peu plus. J'ai fait 2,5, ouais, donc 3,5 peut-être. 3,5. 3,5 sur 13,5. Eh ben, elle fait déjà 13,5, donc c'est parfait.
Et je vais faire un pli à... Là, je pars dans le chichi, là, ça y est. Je peux pas rester... 3,5. Eh ben, je vais faire une bordure. Je vais faire une bordure avec ça. Tchoc, 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 tchoc. J'essaye de trouver le juste milieu. Hop, voilà. Je vais mettre un petit bout de scotch et je vais découper ça déjà. Je fais un essai. Je cherche ma règle. Donc ça, c'est la découpe qui est dans Croquis du jardin. J'adore cette découpe bordure. J'aime beaucoup. Elle est très fine avec ces petits zigzags. Ces petits chevrons. Voilà, je cherche mes mots. Alors, un petit scotch qui est là. Ça va te rappeler des souvenirs, Laetitia, si tu es encore là. Hop. Et je pars pour embosser. Je vais voir ce que ça donne déjà. Et après, je vais embosser en blanc. Voilà. Là, je fais un chevron déjà. Je vais embosser en blanc. Eh ben, je vais prendre mon... C'est vraiment mon set de tampons chouchou, hein, parce que vraiment, je vous le fais voir à chaque fois. Celui-là. Et je vais me prendre, eh bien, un bon anniversaire, encore une fois. Mais cette fois-ci, je vais prendre le grand. Cette fois-ci, je vais prendre le grand. Et je vais embosser en blanc. Donc, je reprends mon petit matériel de tout à l'heure. Embosser en blanc. Et là, vous voyez, sur cette découpe, on a des petits pointillés. Et ben, je vais pouvoir relever toute cette petite dentelle là, qui va pouvoir se mettre ici. Et là, je reste du coup sur du noir. Voilà. On va faire ça comme ça et je vais les mettre en 3D. Donc là, je pars en embossage en blanc. Donc, il me faut... je ne sais pas où est passé mon... Voici, il est là. Il est là. Hop. Voilà. Il faut être sûr d'être droit. Et pour être sûr d'être droit, je vais recommencer comme la dernière fois. Je vais prendre mon Stamparatus. Je crois que je vais être plus à l'aise. Vous vous souvenez avec ma feuille transparente, là, comment je fais? Eh bien, je vais faire ça. Je vais juste, du coup, tamponner la poudre blanche que je vous ai dit tout à l'heure, mon petit coussinet, là. Hop. Voilà. Là, je vais faire mon message pour qu'il soit droit. Donc, je le mets, peu importe. Peu importe. Hop. Je vais le tamponner. J'aime beaucoup l'idée pour retenir. Ça, c'est comme ça que je faisais les chevalets au début que j'ai commencé. Alors là, je fais juste mon repère sur une feuille transparente avec mon Stamparatus. Peut-être appuyer quand même, Virginie. Voilà. Ben là, il est droit, dites-moi. J'aurais voulu le faire sur mon papier, il ne serait pas droit. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais positionner en fait mon papier de façon à centrer mon message. Donc, je cherche la ligne, mais la ligne, elle est un petit peu trop haute. Je vais faire comme ça. Je vais me mettre debout parce qu'avec la lumière, je ne vois rien. Alors, voilà. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, je vais jouer la chipoteuse ce soir, mais comme je suis sur du noir, j'ai du mal à me repérer. Ouais, c'est pas mal. Alors là, du coup, j'ai pas pris mon aimant. Oh, c'est pas vrai. Alors, attendez. Un aimant. Je vais prendre un aimant là.
Ah, j'étais bien positionnée en plus. Je cherche mes aimants. Où sont-ils? Oh la magouille ce soir. Voilà. Alors, que je vois si je suis pas trop basse. Un petit peu quand même. Ok. Et là, j'enlève ça. Je le centre. Pour être sûr. Voilà, je repasse un petit coup de coussinet parce que je viens de mettre les doigts dessus. Je nettoie mon tampon que j'ai fait en noir tout à l'heure. Et je sèche un petit peu parce que là, je vais aller dans le Versamark. Et là, je mets du Versamark. Je vais vous avoir perdu, là, je le sens bien. Donc, je mets mon Versamark. Hop. Et je vais aller mettre mon tamponnage sur mon papier noir. Là, je sais que je vais être droite. Voilà. Et je vais aller l'embosser maintenant. En fait, vous pouvez scotcher comme j'ai fait, voilà, une feuille à votre Stamparatus pour vous permettre de faire un positionneur de tampon, un petit peu comme on avait avant chez Stampin' Up. Moi, j'aime beaucoup celui qu'on avait avant. C'est malheureusement, ils ne l'ont plus. Mais on ne l'a plus du moins. Mais on a le Stamparatus, donc c'est aussi bien. Voilà. J'ai pas repris le plateau juste pour vous montrer que moi, c'était déjà dans la boîte. Donc là, j'ai des taches blanches. C'est pas grave, ça va s'en aller. Là, j'enlève la poudre. Donc, c'est les taches blanches de l'embossing buddy. Et normalement, ça part avec la gomme sans problème une fois qu'on a embossé. Donc là, j'ai fait mon tampon Versamark et poudre blanche. Et là, je vais enlever juste l'excédent qui est là. Mais pas la poudre. Voilà. Et je vais chauffer. Voilà. Désolée si ça a pris un peu de temps. Je me suis un petit peu embêtée avec mon tamponnage. Mais c'est pas grave. Hein. Tchouk. J'enlève ça. Je nettoie celui que j'ai mis là. Donc là, c'est un repère pour m'aider à être droite en fait. Et n'oublie pas la pince. Ah, Nathalie est là. Nathalie est là. Alors la pince, tout à fait. On va chauffer. Oups. Hop. Et voilà. Alors vraiment, j'aime l'idée de la pince. Et pas trop près surtout. Voilà. J'aurais tendance à approcher le... Voilà. Et là, du coup, j'ai embossé en blanc. Voilà. Alors, du coup... Là, je vais pouvoir gommer la poudre blanche. Voilà, j'avais tout autour de mon message. Alors ça, je vais pouvoir le coller maintenant. Hop. Je vais pouvoir le coller en 3D pour faire mon chevalet. Donc, pour le coller, j'enlève ça. En 3D. Eh ben, on a les 3D noirs. Hop, voilà. Donc, les 3D noirs, je vais en mettre, du coup, un là et un là. Donc, avant le pli que j'ai fait là, le petit rabat, je mets dessus. Je dis avant, mais je mets dessus. Voilà. Donc là, ce petit pli là, on va le relever un petit peu légèrement.
Voilà. Et on va mettre du coup les 3D. Hop, hop. Et 2 au milieu. Et voilà. Là, je vais pouvoir coller. Alors, j'en ai mis pas mal. C'est parce qu'en fait, quand je mets une étiquette, je le dis souvent en atelier, mais j'aime pas quand ça gondole en fait au milieu. J'aime bien quand c'est stable. Donc, du coup, j'aurais tendance peut-être à mettre un petit peu beaucoup de 3D. Là, j'aime bien ceux-là. Ils sont noirs. Donc, ils sont parfaits pour les projets. Noirs, foncés. Hop, voilà. Alors, du coup, je vais mettre mon bon anniversaire. Je vais mettre ça à ras-bord, en fait, de ma carte. Ah bon, bah ça me rassure, je suis pas toute seule. Voilà, donc là, je l'ai mise en 3D, ma petite étiquette. Avec mon petit rabat qui est là, si on a bien marqué son pli, la carte, elle tient toute seule. Voilà. Et là, ça fait ça. Bon, j'aime bien. Alors maintenant, j'avais des petits papillons en vélin. Je vais voir si ça fait pas trop gros. Sinon, j'ai les autres tout petits. Ah bah si je sors les papillons en die et pas les papillons papier, ça va pas le faire. Manique, Manique, elle dit. Bon, ils sont où les tout petits? C'est pas vrai. Ah là, viens là. Ah. Non, je veux pas des noirs. Le blanc transparent, il est là. Hop. Parce que là, j'ai peur que si je mets celui-là, ça fasse un peu grand. Donc au pire, je vais mettre celui-ci. Ouais, mais il est passé. Excusez-moi. Ça, c'est quand je parle trop, après, c'est compliqué. Alors, le petit bout de vélin de tout à l'heure, il est là. Et je vais faire juste les petits... Est-ce que vous avez fini, les filles qui font en même temps que moi? Je trouve, moi, je suis sur la déco. Vous avez peut-être déjà fini, non? Dites-moi. Avez-vous fait votre petite butée de chevalet? La fatigue arrive. Ouais, ça doit être ça. Peut-être, peut-être. Et ça, tu sais, quand je parle beaucoup en atelier, c'est après, le soir, souvent, j'ai mal à la gorge. Voilà. J'ai fait les mini papillons qu'il y a dans les papillons, envolés de papillons. Et je vais essayer de faire... je vais d'abord essayer sur celui qui est abîmé, là. Avec le rose. Je vais y mettre un peu de couleur. Comme disait Martine, elle a mis de la couleur sur ses papillons. Et ben, je vais essayer... Je vais voir, parce que sinon je n'ai plus de retour. Pourquoi ça a coupé? Eh bien, je ne sais pas. Alors, c'est quand même Facebook, depuis que ça a changé, là, c'est un peu pénible. Hein. Alors, est-ce que vous allez être là, les filles? Est-ce que... Non, je vais rester sur un vélin nature. Bon, alors faites-moi un petit coucou les filles, mais j'ai l'impression qu'il faut que je sorte du live où j'étais tout à l'heure. Je n'ai plus de live. Oh là là. Coucou les filles, vous êtes de retour? Ah ouais, je sais pas ce qui s'est passé, ça a coupé. Dans Facebook, franchement, je sais pas ce qu'ils me font là, mais c'est...
Je suis de retour, mais je recherche mon nouveau. Ça doit être celui-là. Hop. Ah, ben non, je vous avais pas quitté. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Ça m'a demandé de faire un sondage, je sais pas quoi, et mes deux écrans se sont figés. Donc, je suis là. Je suis là. Ouf. Mais bon, je vais avoir une coupure dans le live. Ça, c'est pénible. C'est pénible. Du coup, voilà, j'étais dans mes essais de papillons. Hop, tu as voulu faire dodo, c'est ça? Ben non, pourtant. Tout va bien, je suis là, je suis là. Ouais, c'est cool, vous êtes là, vous êtes revenus. Bonjour, ça va, Red? Comment vas-tu? Et voilà, là, ça va faire un peu beaucoup si je mets tout ça de papillons. Je vais en mettre juste un après bon anniversaire, je pense. Hop, je vais voir ça. Et du coup, je vais prendre également des petits strass que je vais mettre un peu partout. Donc ça, je l'ai mis en 3D. Super les filles, merci. Ah, t'es au lit déjà? Déjà, bah, il doit être tard encore. Oh oui, oui, il est tard, Léo. J'ai pris mon temps, j'ai papoté au début et puis voilà. Moi, j'ai bientôt fini, je vous le promets. Je finis la déco. Hop. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, faut pas qu'il s'amuse à faire ça. C'est un peu pénible quand même. Un peu pénible. En pyjama. Ah, bah oui, tu m'étonnes, tu dors pas encore? Oh, dis donc, t'es courageuse. Je vais mettre mes petits strass. C'est une carte chevalet, oui, tout à fait. On a fait la technique du résite et on a fait, du coup, il n'y avait rien de préparé. Donc, c'est pour ça peut-être aussi que ça m'a pris un peu de temps. Mais c'est une carte technique chevalet ce soir. Hop, avec le set de tampons Pretty Médaillon. Voilà, tu sais tout. Donc là, je vais mettre un petit strass ici. Un petit strass. Alors là, j'ai pas de petit, j'en ai plus. Ça va faire un peu gros, ça. Hop. Et là. Voilà. Tchouk tchouk. Je relève mes papillons. T'allais dormir et hop, ça a coupé, t'es arrivé. C'est fou, ça. Et là, je vais mettre 3 petits strass qui se baladent. Ah, 3 petits strass qui se baladent. Toc toc, j'en ai mis un là. Ah. Toc toc. Allez, là je vais en mettre un là. Et je vais mettre mon petit papillon du coup. Ouais, c'est la fête aux papillons. Je veux encore du soleil, je veux encore de la chaleur. Et c'est parti trop vite chez nous là. Je sais pas vous, mais nous on a eu du froid déjà là. L'humidité, surtout de la pluie. Et du coup on veut encore garder le chaud. Et voilà. Toc toc. Celui-là il me plaît pas. Il doit être bien collé. Bon, ça va. Au moins j'aurais vu la fin. C'est déjà ça. Bah oui, mais bon, on peut pas être partout non plus, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas grave, hein. Hop. Et du coup, il faut que j'arrive à mettre mon troisième là-haut, mais je sais pas. Je sais pas où le mettre. Voilà. Le matin, dans 62, faisait... Oh la vache, pardon. Ah ouais, froid le matin, après-midi chaud et refroidi le soir. Ouais, c'est exactement ça. Bon, aujourd'hui, on a une belle après-midi là. Mais le soir, ouais, on ferme vite la porte. Hein. Ça, c'est clair. Bon, bah, j'ai pas réutilisé les éponges pour le coup. J'étais en train d'essayer un essai avec un papillon rose pour remettre sur le noir, mais ça me plaisait pas. Donc, du coup, je suis restée avec cela. Et je suis contente. Donc voilà, une petite carte à l'improviste qui m'a pris du temps. Je suis désolée les filles, je sais que mes lives sont longs, mais voilà, c'était pas préparé ce soir, donc du coup ça prend un petit peu plus de temps. Donc je vais vous la montrer de près.
Alors j'adore le petit rabat là avec le bon anniversaire. Donc voici la technique du résit fait avec le médaillon, petit médaillon. Une carte chevalet, donc qui se présente comme ça quand elle est de profil. Et voilà. J'espère que ce projet vous a plu, que la technique vous plaît et que vous allez tester du coup, parce qu'il faut essayer. Moi, j'aime beaucoup utiliser cette technique. Je trouve qu'on fait des fonds magnifiques et on peut faire ça en série sur une feuille A4. Moi, c'est ce que j'ai fait pour mes ATC. Vous tamponnez sur une feuille A4, après vous coupez. Comme là, les marque-pages, le fait d'avoir fait des marque-pages et 2000 marque-pages, eh bien, vous pouvez faire cette technique-là sans problème. Voilà. Le tampon est juste magnifique. Médaillon, là, il est juste trop beau. Avec les papillons, ça change parce que ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé papillons. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et puis la petite dentelle de croquis là du jardin qui donne super bien sur la carte. En tout cas, merci pour tous ces cœurs. Ça fait super plaisir. J'espère que vous avez aimé ce petit projet. Merci Mo, c'est gentil. Moi, bien moqué de là... avec la tâche. Mais elle est plus là, la tâche, t'as vu, on la voit plus. Elle est cachée. Merci, bonne nuit à toi, Red. Bon courage pour demain matin. Eh bien, Christelle, je suis contente que tu aies participé aussi. Nathalie, on attend de voir ton modèle dans les tons ocre et orange. Tarte au potiron, par exemple. Et je vous montre un petit peu, voilà le modèle, voir si vous le voyez bien comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Non, on voit rien du tout avec la lumière, c'est une catastrophe. Ah bah si t'as adoré, je suis super contente, merci beaucoup. Martine et Jacqueline, j'espère que vous avez fait votre projet jusqu'à la fin, que vous avez terminé. Ce soir, vous avez déjà fini. La première qui a fini, c'est Christelle, il me semble. Eh ben oui, maintenant tu dois faire la tienne, Nathalie, ça c'est clair, on compte dessus. Hein. Les filles, vous vous souviendrez que Nathalie Sénéchal doit nous montrer son projet. Merci Marie-Jo, c'est super gentil. Je suis contente que ça vous ait plu. Donc on est parti d'un petit ATC pour faire une carte en 13,5 sur 13,5. Voilà. Et en fait, on a fait un peu la même chose. Il y a juste la forme du projet qui change, la taille. Les papillons sont en noir et puis en vélin. Donc voilà. Ah, c'est vrai, tu ne connaissais pas Christine? Ah, moi j'adore. Tu vois, et c'est ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir le faire avec plein d'autres techniques. Je vais essayer de vous en faire une autre avec un autre motif, comme ça vous verrez. Et vous verrez que l'on peut faire avec plein de choses. Martine, bonne nuit, parce que demain tu vas au salon Créativa, t'as de la chance. Profitez bien, amusez-vous bien les filles, demain je penserai fort à vous. Moi c'est rendez-vous médicaux toute la journée pour toute la famille, super. Voilà, et ben écoutez, je vous fais un gros bisou, merci beaucoup pour d'avoir été là. Merci, ça fait super plaisir de passer un moment avec vous comme ça. Et ce soir, j'ai utilisé du coup Pretty Médaillon et le petit kit d'embossage. Voilà, si vous avez aimé ce petit projet ou si vous cherchez un petit kit pour pas vous brûler les doigts, eh bien pensez à la pince du kit d'embossage et son petit coussinet Embossing Buddy. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais un gros bisou, merci d'avoir été là encore une fois, et je me répète, hein. Et ben à bientôt, je vous prépare le projet pour la semaine prochaine, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 20 h sur ma page Nini Stamp. Merci à toutes celles qui me regardent en replay, je vous fais un gros bisou. À très vite les filles, bisous bisous.